Regarde autour de toi. Le monde est bruyant, instable, imprévisible. Chaque jour, on te bombarde de mauvaises nouvelles. Des crises économiques, des guerres, des conflits, des pandémies, des licenciements. Tu regardes ton téléphone, et c'est l'anxiété qui s'invite. Mais voici la vérité brutale. Le monde ne te doit pas la stabilité. Le monde ne te doit pas la paix. Le chaos fait partie du contrat de la vie humaine. Et il y a des siècles, les stoïciens l'avaient déjà compris. Marc Aurèle, empereur de Rome, un homme qui dirigeait un empire en guerre permanente, écrivait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela, et tu trouveras la force. » Tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme faible attend que le monde devienne plus facile. Il prie pour que les choses changent. Il espère que la tempête s'arrête. Mais le stoïcien, lui, fait un autre choix. Il devient le rocher au milieu de la tempête. Vas-tu te briser ou vas-tu te forger? Parce que oui, tu ne peux pas choisir les événements, mais tu peux choisir ta posture. Tu peux choisir de rester calme pendant le chaos. Tu peux choisir la vertu quand tout le monde cède à la panique. Tu peux choisir la paix intérieure alors que le monde extérieur brûle. Ce n'est pas les choses qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Épictète. Le chaos extérieur ne te touche que si tu lui ouvres la porte de ton esprit. Tu dois d'abord comprendre un principe fondamental des stoïciens. Ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Les crises, pas sous ton contrôle. Les mauvaises nouvelles, pas sous ton contrôle. Les trahisons, les injustices, le comportement des autres, pas sous ton contrôle. Tu ne peux pas contrôler les vagues, mais tu peux apprendre à devenir un excellent surfeur. Et là commence la résilience stoïcienne. Ce qui dépend de toi, ta manière de penser, tes jugements, tes réactions, tes décisions, tes actions, c'est là que tu retrouves ton pouvoir. Le monde te teste, reste maître de toi. Les autres sont agressifs, injustes, chaotiques. Garde ton calme, ta dignité, ta vertu. Marc Aurèle écrivait « La meilleure vengeance, c'est de ne pas leur ressembler. Tu comprends? Le chaos extérieur n'a aucun pouvoir, sauf celui que tu lui donnes. Deux types de personnes face au chaos. Ceux qui cherchent à fuir. Ils se noient dans la distraction. Ils se plaignent. Ils attendent que ça passe. Ils blâment le monde, les autres, la société. Et ceux qui se disent « Je vais devenir plus fort que le chaos lui-même. Je vais utiliser chaque difficulté comme un entraînement. Je vais devenir une forteresse intérieure. » Ceux-là sont les stoïciens modernes. Ceux-là deviennent inébranlables, acceptent le chaos. Le refuser, c'est souffrir 2 fois. L'accepter, c'est commencer à respirer dans la tempête. Reviens à ce que tu contrôles. Ton esprit, tes choix, tes valeurs. Transforme chaque difficulté en entraînement. Une critique, entraînement au détachement. Une perte, entraînement à la sobriété. Une injustice, entraînement à la justice et au calme. Rappelle-toi, tout passe, rien n'est permanent. Ni la douleur, ni le chaos. Le chaos ne t'a jamais détruit. Ce sont tes pensées à propos du chaos qui t'ont détruit. Et si tu changes tes pensées, si tu changes ta posture intérieure, alors le monde extérieur n'a plus de pouvoir sur toi. Souviens-toi, les stoïciens n'étaient pas des philosophes de salon. Ils étaient des soldats, des empereurs, des esclaves, des hommes de pouvoir, des femmes de vertu, tous confrontés à la guerre, à la maladie, à la perte, à l'exil, à la souffrance. Mais ils avaient compris ceci. Si ton esprit reste solide, alors aucun chaos extérieur ne peut te détruire. Et toi, quel choix vas-tu faire? Subir, te plaindre et attendre que le monde te rende la vie plus facile. Spoiler, ça n'arrivera pas. Ou te lever et devenir ce que les stoïciens appellent un homme vertueux, inébranlable, maître de lui-même. La décision t'appartient. Le chaos est là. Il existera toujours. Mais toi, tu peux devenir plus solide que le chaos. Et c'est maintenant que ça commence. Commence par accepter la réalité. Radicalement principe stoïcien.
La mort Fatih aime ton destin. Ce qui est, est. Le chaos existe. Les crises arrivent. Les pertes, les trahisons, les échecs font partie du jeu de la vie. Épictète disait « Ne cherche pas que les choses arrivent comme tu le veux. Veux qu'elles arrivent comme elles arrivent. Et tu seras heureux. » Chaque matin, répète-toi « Aujourd'hui, il est possible que je rencontre des difficultés. Et c'est normal. Je suis prêt. » L'acceptation ne te rend pas faible. Elle te rend lucide, prêt, conscient. Distingue clairement ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. C'est la base absolue de la résilience stoïcienne. Ce que tu ne contrôles pas, le comportement des autres, le chaos mondial, les accidents, les maladies, les imprévus. Ce que tu contrôles, ton attitude, ton jugement, tes valeurs, ta réponse mentale et émotionnelle. Devant chaque difficulté, écris sur une feuille. Est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, lâche prise. Si la réponse est oui, concentre-toi sur ton action. Cette pratique simple change ta vie. Utilise la préméditation des épreuves. Premeditatio malorum. Les stoïciens ne fuyaient pas l'idée de la souffrance. Ils s'entraînaient mentalement à l'anticiper. Marc Aurèle écrivait « Commence ta journée en te disant « Je rencontrerai des gens envieux, ingrats, arrogants, malhonnêtes, jaloux. » Chaque matin, avant de commencer ta journée, visualise les problèmes possibles, retard, critiques, pertes, imprévus. Prépare ton esprit. Je suis prêt. Rien de cela ne me surprendra. Rien ne me volera ma paix intérieure. Tu deviens imprenable. Le chaos ne te prend jamais par surprise. Pratique la visualisation négative pour renforcer ta gratitude. Les stoïciens faisaient un exercice puissant. Imagine que tu perds ce que tu as. Tes proches, ta santé, ton travail, ta liberté. Non pas pour être triste, mais pour réaliser à quel point tu es riche tant que tu les as. Tu te plains de ton quotidien, mais imagine qu'on te l'enlève ce soir. Comprends-tu la chance que tu as? Chaque soir, choisis une chose que tu tiens pour acquise. Ferme les yeux. Imagine-la disparue. Ressens la gratitude profonde de l'avoir encore aujourd'hui. Le chaos extérieur ne t'empêche plus d'apprécier pleinement l'instant. Transforme chaque obstacle en opportunité. Deviens l'alchimiste du chaos. Marc Aurèle le répétait, « Ce qui fait obstacle devient le chemin. » Devant chaque difficulté, pose-toi cette question stoïcienne puissante. Comment cet obstacle peut-il me rendre plus fort? Un conflit, entraînement à la patience et à la communication calme. Une perte, entraînement au détachement et à la sobriété. Une période difficile, entraînement au courage et à l'endurance. Tu deviens un alchimiste. Le chaos devient ton métal brut. Tu en fais de l'or. La résilience n'est pas un concept théorique. C'est une discipline quotidienne. Les stoïciens se répétaient en permanence. Est-ce que mon jugement est correct? Est-ce que je me laisse emporter par mes émotions inutiles? Suis-je encore maître de moi? 3 fois par jour, prends une pause de 2 minutes. Pose-toi ces questions. Qu'est-ce que je contrôle là, maintenant? Est-ce que je garde ma paix intérieure? Que ferait un stoïcien à ma place? Ce n'est pas l'homme qui possède peu qui est pauvre, mais celui qui désire toujours plus. Sénèque réduit tes dépendances, réduit tes attentes. Concentre-toi sur l'essentiel. Ton caractère, tes valeurs, tes relations authentiques. Moins tu es attaché, plus tu es libre. Crée un rituel de réflexion quotidienne. Les stoïciens terminaient chaque journée par un bilan. Qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Où ai-je manqué de discipline? Comment puis-je m'améliorer demain? Chaque soir, écris ces 3 questions dans un carnet. Qu'ai-je maîtrisé aujourd'hui malgré le chaos? Où ai-je réagi de manière négative? Quelles leçons retiens-je pour demain? La résilience se construit chaque soir par l'auto-examen. Entoure-toi de force,
pas de faiblesse. Fréquente des gens solides, des gens qui te rappellent qui tu veux devenir. Fuis les esprits anxieux, les victimes, les plaintes, les drames. Entoure-toi de ceux qui pratiquent la discipline, le courage, le calme, la vertu. Montre-moi ton entourage, et je te dirai ton futur. Choisis consciemment tes influences, podcasts, vidéos, livres, amis. Éloigne-toi mentalement de la pollution mentale, infos anxiogènes, réseaux sociaux toxiques, personnes négatives. Deviens le modèle, le phare, le roc. Au lieu d'attendre un monde meilleur, deviens la personne capable d'affronter n'importe quel monde. Quand les autres paniquent, toi tu respires. Quand les autres se plaignent, toi tu agis. Quand le chaos frappe, toi tu te tiens droit. Chaque matin, répète-toi cette affirmation stoïcienne. Je suis le maître de mon esprit. Rien de ce qui est extérieur ne peut me voler ma paix intérieure. Le chaos ne s'arrêtera pas. Mais toi, tu seras prêt. Deviens plus fort que le chaos. Regarde bien autour de toi. Le chaos ne va pas disparaître. Tu peux attendre, espérer, prier que les choses s'arrangent. Mais le monde n'a aucune obligation de te rendre la vie plus facile. Le chaos ne t'enverra pas d'excuses. Le chaos ne te dira pas « Je suis désolé de te déranger ». Non, la vie continuera d'être instable. Les problèmes continueront d'arriver. Les tempêtes reviendront. Mais il y a une chose, une seule, qui peut tout changer. C'est toi. C'est ce que tu décides de devenir. Le chaos est inévitable. La souffrance, non. Le chaos est extérieur. La souffrance, elle, est intérieure. Et cette souffrance intérieure, c'est toi qui la fabriques. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont. Épictète. Tu comprends ce que ça veut dire? Le chaos n'a pas le pouvoir de te briser. C'est toi qui choisis, consciemment ou inconsciemment, de lui donner ce pouvoir. Le feu extérieur existe, mais ton feu intérieur peut brûler encore plus fort. Marc Aurèle l'avait compris, lui qui gouvernait un empire en guerre, frappé par les épidémies, les trahisons, les révoltes. Il écrivait dans ses pensées pour moi-même, « Le feu intérieur doit brûler plus fort que le feu du monde extérieur. » Tu comprends la puissance de cette phrase? Le monde peut être en feu, mais si ton feu intérieur est plus intense, rien ne peut te consumer, rien ne peut t'abattre. Le chaos devient ton dojo, ton temple, ton terrain d'entraînement. Chaque difficulté te forge. Chaque problème devient un exercice pour ton esprit. Chaque tempête te permet d'affirmer ta maîtrise de toi-même. Là où les autres crient, tu restes silencieux. Là où les autres paniquent, tu respires. Là où les autres se brisent, tu te tiens droit, parce que tu as compris une vérité profonde. Le chaos ne te détruit pas, il te révèle. 3 vérités stoïciennes pour devenir plus fort que le chaos. Le chaos ne s'arrête jamais. Apprends à être stable au milieu de l'instabilité. Tu ne contrôles pas le monde, mais tu peux contrôler ta réponse. La souffrance n'est pas dans les événements, elle est dans ton jugement sur ces événements. Pose-toi cette question, ici, maintenant. Qui es-tu quand tout s'effondre? Quand la vie te teste, qui choisis-tu de devenir? Une victime qui crie, qui se plaint, qui espère que ça passe? Ou un stoïcien, un guerrier intérieur, un roc, un phare, une forteresse? Parce que c'est ça, la vraie liberté, pas celle d'échapper aux problèmes, mais celle de rester libre intérieurement, peu importe la violence du monde extérieur. Imagine maintenant un monde chaotique. Les gens courent, paniquent, se perdent. Et toi, debout, solide, calme, le regard droit, le souffle profond, le cœur aligné. Le chaos te regarde. Il essaie de t'intimider, de te faire peur. Mais toi, tu lui réponds intérieurement, « Je suis plus grand que toi. Je suis plus fort que toi. Je suis maître de moi. » Tu deviens le roc que la tempête ne peut éroder, le phare qui guide les autres quand tout est sombre, la forteresse intérieure que personne ne peut envahir.
C'est ça la résilience stoïcienne. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est la maîtrise, la paix, le pouvoir intérieur. Et retiens bien une chose, le chaos est permanent, mais la souffrance, elle, est optionnelle. Et le jour où tu comprends ça, plus rien, ni personne, ne peut te détruire. Répète-toi ceci chaque jour. Je suis plus fort que le chaos. Je suis le maître de mon esprit. Rien de ce qui est extérieur ne peut me voler ma paix intérieure. Le chaos est là, mais moi aussi. Et je suis prêt, plus solide, plus calme, plus libre que jamais. C'est ça, la puissance de la résilience stoïcienne. Si tu veux aller plus loin dans la pratique stoïcienne et la maîtrise de toi-même, abonne-toi, être conscience.